Notre père féroce, c'est l'histoire de Anne, qui a une quarantaine d'années, qui a une fille qui est ado, Scarlett, 17 ans, et qui vient de faire une série d'articles sur le loup. Et il y a eu, une grande polémique autour de ça, et donc sa rédaction décide de la mettre en retrait un peu des sujets sensibles et politiques. Donc elle va se retrouver à devoir faire un reportage à Palavas-les-Flots sur un fait divers qui s'est déroulé 40 ans plus tôt. Elle va en profiter pour embarquer sa mère, et elle va en profiter aussi pour embarquer la grande amie de sa mère, qui est une femme un peu alcoolique, un peu timbrée. Au départ, tout se passe plutôt bien, et puis au fur et à mesure des jours, Anne va se rendre compte qu'il y a des phénomènes étranges un peu qui se passent autour d'elle, et elle va commencer à glisser doucement, et modifier la perception de sa réalité, et peut-être se demander si, lorsque sa mère dort, elle ne serait pas aussi en train de se transformer. Ce n'est pas une décision de départ, j'ai vraiment voulu utiliser la part de fantastique dans ce qu'il est possible de montrer de l'invisible. Pour moi, le fantastique est utilisé dans la figure du double, mais du double très concret. J'ai fait un détour pour mieux parler du réel et des choses qu'on tait, des choses qu'on ne veut pas voir, des choses dont on ne veut pas parler. Dans Femmes portant un fusil, je me suis intéressée à la violence peut-être beaucoup plus frontale des femmes, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, la violence dont les femmes sont capables, mais aussi peut-être avec ce roman-là, j'ai voulu réfléchir à notre propre violence envers nous-mêmes, et avoir une exploration peut-être plus intime de la violence des femmes, mais cette fois peut-être une violence plus intérieure.